Boker Tov, nous nous retrouvons ce matin pour étudier notre Mishnah, qui va être, eh bien, la quatrième Mishnah, pardon, du troisième chapitre. De quoi parle-t-on? La Mishnah, eh bien, va nous introduire dans un monde qui est celui, encore une fois, qu'on voit dans les dernières Mishnayot, mais va nous introduire dans un monde qui mélange à la fois réflexion halachique à réalité talmudique très très connue, puisqu'il est question des termes, c'est-à-dire des bains de Tibériade. Comme vous le savez, il y a à Tibériade ce qu'on appelle les Chamé Dveria, les termes de Tibériade, et pour cela, donc, il faut un peu comprendre la façon dont se géraient les termes de l'époque de la Mishnah à Tibériade, quelle était la façon comment est-ce que ça a été construit, comment c'était géré, qui y venait, à quel moment, et quel est le statut halachique, évidemment, de cet endroit. Alors, il faut bien comprendre qu'il y a évidemment tout d'abord plusieurs choses à apprendre de cette Mishnah. D'abord, cette Mishnah nous invite évidemment à comprendre la réalité de l'époque, parce qu'au fond, il est aisé de parler de termes, mais si l'on ne connaît pas réellement cette réalité, eh bien, on ne peut pas vraiment comprendre la Mishnah, à moins évidemment d'avoir un intérêt uniquement, je dirais, talmudique halachique, et encore, je ne suis pas sûr qu'on puisse vraiment apprendre réellement la halakha sans vraiment comprendre ce qui était à l'époque de Tibériade les termes. Ça, c'est la première chose. Donc, tout d'abord, les termes de Tibériade. Les termes de Tibériade, eh bien, sont basés sur la réalité, sur la base d'eau et de sources. Tibériade est un endroit qui est, je dirais, gracié de pas mal de sources. L'eau de Tibériade, il y a des sources chaudes, il y a des sources d'eau douce, mais évidemment, l'eau qui est là-bas, on le sait, est une eau qui est également riche en soufre. Et donc, c'est la raison pour laquelle l'eau qui avait là-bas, eh bien, avait une certaine fonction thérapeutique également. On sait qu'aujourd'hui encore, des gens vont là-bas, au Khamé d'Iveria, pour des raisons thérapeutiques, des soins donc pour la peau. Les Khamé d'Iveria font partie d'un monde bien plus vaste, qui est celui des bâtés Machatsaot, donc les termes généralement en Israël. Les termes, c'est une institution gréco-romaine. Avec la conquête romaine, eh bien, cette réalité est arrivée également en Orient. Et donc, dans toutes les villes, il y avait des termes. Dans les grandes villes, il y avait plusieurs termes. Dans les petites villes, des plus petits termes. Dans les grandes villes, c'était généralement une partie de l'élite qui venait, mais également des personnes du peuple qui venaient s'y réunir. Les gens qui travaillaient beaucoup, ils venaient une seule fois par semaine. Les personnes qui travaillaient un peu moins, ils venaient tous les jours. À partir des heures de l'après-midi, ils passaient quelques heures et ensuite continuaient pour le repas. Même dans les villes juives, on sait qu'il y avait des termes dans ces villes-là. Les Juifs également, on le sait de la littérature mishnaïque, eh bien, fréquentaient les termes romaines, parce que cet endroit-là, c'était un endroit quelque part où les gens venaient, et c'était un lieu social. Les poètes y venaient, puis ils chantaient leurs poèmes, les écrivains y venaient chercher des fidèles, les politiciens également donnaient là-bas leurs bribes politiques. Et quelque part, c'était donc une sorte de moyen de socialisation dans cette culture gréco-romaine. Et donc, on sait que les Juifs avaient également une place, venaient certaines fois. Il y avait, on le sait, des réticences. On a des histoires intéressantes avec quelques rabbins qui partent au terme. Et puis, il y a là-bas donc des statues d'Aphrodite. Et alors, certains élèves sont un petit peu gênés de voir leur rabbin partir au terme, se baigner devant les statues d'Aphrodite. Mais quelque part, c'était donc la réalité de l'époque. Il fallait faire avec. Et on apprend de là quelque chose de très intéressant, c'est qu'il y a une réalité que les sages agréent ou non, mais quelque part, il y a également, je dirais, l'instinct des juifs de l'époque. Ces juifs-là sont-ils totalement à l'écoute des sages, ou alors certaines fois, lorsqu'il y a une réalité qui est un peu plus difficile à garder, eh bien les sages, c'est eux qui vont être je veux dire, à l'écoute du peuple et certaines fois vont trouver des astuces pour rendre les choses moins compliquées et peut-être même les permettre. Donc, pour l'instant, nous avons parlé des termes. Nous avons parlé du principe de socialisation des termes. Les termes, eh bien, étaient également construits de différentes façons, mais tels que le présente professeur Zev Safraï dans son commentaire Mishnah Teret Israël, eh bien, ces termes-là étaient construits de la façon suivante. Il y avait d'une façon générale un premier bassin où les personnes entraient,
de l'eau froide et ils se douchaient là-bas, c'est-à-dire ils enlevaient plus ou moins la couche de saleté qui était la leur. Et puis alors ensuite, ils rentraient à l'intérieur. Il y avait donc une sorte d'autre bain, cette fois-ci d'eau chaude, donc de l'eau chauffée. Il pouvait également y avoir ensuite un autre bain une sorte de sauna comme ça, où les gens restaient. En tout cas, on sait que les gens restaient assez longtemps dans ces termes-là. Ce n'était pas une petite douche de 10 minutes, c'était véritablement quelques heures qui étaient passées là-bas. Et donc les sages ont été questionnés, bien évidemment, sur le statut de ces termes. Est-il possible d'y aller? Est-il permis d'y aller? Peut-on y aller pendant le Shabbat? Peut-on y aller bichlal, d'une façon générale? Alors, on sait que, évidemment, il paraîtrait qu'il y ait une évolution sur la question des termes de Tibériade dont on parlera immédiatement, mais de façon générale, sur le statut des termes à l'époque talmudique, il y avait des époques où c'était bien c'était perçu comme quelque chose de totalement, je dirais, conforme à la règle, de partir dans ces termes-là, même pendant Shabbat. On a dans la tradition talmudique plus tardive des témoignages de pas mal de rabbins qui partaient dans ces termes-là. Alors, certains voulaient dire peut-être que les méthodes, les techniques de réchauffement de l'eau étaient différentes, pas véritablement. Il y avait foncièrement, je dirais, des changements concernant les us et coutumes des Juifs à l'époque. Et les sages eh bien, cherchaient évidemment donc les façons de permettre ou d'interdire. Je vais citer pour commencer, avant d'étudier la Mishnah, eh bien, qu'une Mishnah qui apparaît dans le traité Betsa, qui parle justement du réchauffement de l'eau pendant Yom Tov. Et on a là-bas donc deux avis très importants. Donc on est là à l'époque de la Mishnah, hein, la première époque de la Mishnah, avant même la génération d'Yavne, avant même la génération de Husha. Eh bien, il y a donc deux avis. Un avis de Bet Shammai qui considère qu'on a le droit de chauffer de l'eau pendant Shabbat que pour la nourriture et se nourrir, mais parce que selon eux, vraisemblablement, eh bien, le fait de se doucher, c'est ce que dit en tout cas le commentateur Rajbar, Rabbi Shmuel Ben Aderet, que pour eux, vraisemblablement, le fait de se doucher, eh bien, c'est quelque chose qui est une action autant vitale pour le corps que de se nourrir. Donc, on voit bien qu'il y a déjà, durant Yom Tov, donc une marloquette, à savoir, oui ou non, réchauffer de l'eau pour manger ou pour se doucher. Et donc, ça, c'est la première base de cette marloquette. Deuxième question qui était posée, est-il permis d'aller dans ces termes le jour du Shabbat ou le jour de Yom Tov? Alors, des discussions assez importantes que je vous passe parlent justement de l'idée de laver le corps entier ou alors uniquement quelques membres du corps, mais pas une douche entièrement. Et j'aimerais ramener quand même pour Shabbat un texte qui apparaît dans le Talmud de Jérusalem, le Yerushalmi, un texte très intéressant qui pose la question de la fréquentation des termes pendant Shabbat. Et le Talmud Yerushalmi propose une métaphore dans une discussion entre deux personnes. Il dit, et si ta femme eh bien, était enlacée par un eunuque, quelqu'un qui est impuissant, qui n'a pas de possibilité donc d'avoir de relations sexuelles, est-ce que ça te plairait? Pose la question l'un à l'autre. Et la personne lui dit, bah, écoute, en vérité, la personne est eunuque, donc qu'est-ce qui peut se passer? Mais ceci dit, je ne serais pas d'accord et ça me contrariait. Je serais contrarié du fait que ma femme est une enlaçade avec un eunuque, non pas du fait de l'action interdite qui peut arriver après cela, mais surtout de la mauvaise ambiance qui pourrait s'instaurer et les idées à ce moment-là qui pourraient donc fleurir de tromperie. Et donc, quelque part, le fait de partir, selon cette métaphore, le jour du Shabbat dans les termes, eh bien, serait également pas dans l'esprit du Shabbat, même si concrètement, peut-être qu'au niveau halachique, les choses sont permises, mais il pourrait y avoir quelques problèmes. Donc ça, c'est pour le contexte général et une réflexion sur la question des termes à l'époque de la Mishnah et du Talmud, mais vraiment, des livres ont été écrits là-dessus. Je ne fais que résumer très rapidement et d'une façon non exhaustive les grandes parties. Commençons donc à étudier notre Mishnah. Notre Mishnah donc, commence par parler des Anshe Dveria. Maaseh She'asu Anshe Dveria. Voici que les habitants de Tibériade eh bien, ont fait quelque chose. Et ils ont, dans leurs termes, établi une technique de chauffement, de chauffage des eaux, eh bien, qui a demandé aux sages une certaine réflexion. Ve'eviu silon shel tsonen letor ama shel chamin. Et ils ont
installé un silone. Un silone, c'est un tuyau. Un mot latin, donc, comme beaucoup de mots latins ou grecs qui apparaissent dans la Mishnah, ils ont donc installé un tuyau d'eau froide qui passerait donc dans un canal d'eau chaude. Je vais vous montrer une photo, enfin une illustration qu'on a ici. Vous voyez l'illustration? On a un peu ici, je dirais, donc une illustration qui est selon l'avis du commentaire Barthénoura. J'en dirai quelques mots après. Donc l'idée que Barthénoura veut développer, c'est qu'on a, vous voyez ici, donc de l'eau, donc naturelle, une sorte de mini-bassin. Ce serait même de l'eau, je dirais, de fleuve qui a été puisée, qui passe donc dans le roc. Et donc, les gens de Tibériade auraient donc installé un tuyau, vous voyez, qui prend l'eau ici, qui le fait passer dans les fameuses ramées de Tibériade, dans ces eaux chaudes de Tibériade, et donc l'eau froide, eh bien, se refroidit, et ensuite, donc, est à utiliser dans, pour la boisson, comme eau chaude. Donc ça, c'est une première possibilité. Le professeur Safra considère que peut-être qu'il a raison, je crois, que la réalité dont on parle ici n'est pas véritablement de faire passer donc un tuyau comme ça, mais il y aurait donc une sorte irbouv, c'est-à-dire on prend de l'eau froide et de l'eau chaude et on les mélange. C'était peut-être une des techniques justement à l'époque pour arriver à avoir de l'eau à température agréable, pour ne pas avoir de l'eau trop chaude ou de l'eau trop froide. En tout cas, il y a donc un subterfuge. On va comprendre notre Mishnah selon le commentaire du Barthénoura. Donc, selon le petite illustration qu'on a vue maintenant, et regardez ce que dit le Barthénoura. Donc, Silon, Tsinor, Shimamshichim, Amaim Letocho. Donc, un tuyau dans lequel passe de l'eau, Vaya Totsinor Meshuka, Bechamet Veria. Et ce Tsinor, eh bien, était donc passé à l'intérieur donc des termes de Tibériade, au Mitramen, Mikoach Otam Amaim Achamim, et se réchauffe de par les eaux environnantes qui sont elles-mêmes chaudes. Et lorsque les eaux froides donc passaient dans ce canal, dans ce tuyau, eh bien évidemment on était réchauffé, donc qui était donc réchauffé dans les Chamet Veria. Alors quelle est la réaction des sages? Amrou lahem chachamim, les sages leur ont dit aux gens de Tibériade, Shabbat, si cette action est faite pendant Shabbat, c'est-à-dire que l'eau qui passe dans le tuyau est réchauffée pendant Shabbat, même si l'eau que vous avez mis avant Shabbat là-bas était froide, avant Shabbat, et ensuite elle passe pendant Shabbat, eh bien le statut de cette eau-là, c'est comme de l'eau qui a été réchauffée pendant Shabbat, et à ce moment-là, Asurim berechitza ou bishtia, eh bien il est interdit d'utiliser cette eau à la fois pour la toilette du corps, mais également pour la consommation. Pas très clair pourquoi sur les Mishnah parle de consommation, parce qu'en fait, on ne buvait pas les eaux des termes de Tibériade. Comme je l'ai dit, elles avaient un fort pourcentage de soufre, c'était imbuvable. Bon, en tout cas, le Mishnah parle de cela, je ne sais pas pourquoi. En tout cas, donc, l'eau qui passe là-bas, si cette eau-là est réchauffée pendant Shabbat, eh bien, interdiction de la boire et de s'asseoir pour la toilette. Il semblerait donc que cet avis-là, eh bien, aille selon l'avis de Beth Shammai qu'on a vu dans Betsa, donc Beth Shammai qui lui considérait donc qu'on ne pouvait pas du tout chauffer de l'eau pendant Shabbat. Mais par contre, Beyom Tov, si cette action est faite pendant Yom Tov, Kechamin Shuchmu Beyom Tov, alors c'est comme de l'eau qui a été chauffée à Yom Tov, Asurim Berechitza ou Mutarim Bishtia. On ne peut pas les utiliser pour la toilette du corps, mais on peut par contre les boire. Donc ça, c'est vraiment l'avis de Beth Shammai. Il est à dire qu'à l'époque de la Mishnah, vraisemblablement, l'avis de Beth Shammai était majoritaire et on suivait son avis. Et ce n'est qu'après, à l'époque de Yavne, que l'avis de Beth Hillel a été majoritaire. On a suivi donc son avis. Donc vous voyez, c'est plus ou moins ce que dit ici, ce que disent les sages dans la première partie de la Mishnah. La Mishnah a 3 parties. Deuxième partie va nous décrire un autre élément qui, évidemment, est proche de ce qu'on vient de dire maintenant. Mouliar Agarouf. Alors, mouliar, c'est quoi? Je vais vous montrer. Mouliar, c'est un terme yévani, grec, qui vient sans doute du mot milarion. Et alors, de quoi parle-t-on? Le mouliar, vous voyez, c'est une sorte d'ustensile comme cela, bouilloire, qui est en fait construite d'une façon assez intéressante. Eh bien, on pose des braises, on rentre des braises brûlantes à l'intérieur donc de la partie extérieure
de l'ustensile. Et donc, à l'intérieur de l'ustensile, on a de l'eau chaude, en tout cas de l'eau qui va être réchauffée. Et donc, la Mishnah va nous demander un tel ustensile est-il utilisable pendant Shabbat? Alors, évidemment, on a déjà appris dans les Mishnah précédentes que s'il y a dans cette histoire-là, dans cet ustensile des braises pendant Shabbat, eh bien, il y a l'interdit, enfin le décret Shema Yechete. On a peur que la personne vienne toucher les braises pour réchauffer il n'y a plus de braise, on peut ou pas l'utiliser pendant le Shabbat. Que nous dit la Mishnah? Regardez. Mouliar à garouf. Ce mouliar, garouf, c'est-à-dire qui a été ratissé des braises. Shotin, hemeno, beshabbat. On peut en effet boire de l'eau là-bas pendant Shabbat. Et pourquoi? Eh bien, parce qu'il n'y a aucune raison d'en venir à toucher les braises. Puisque si on a enlevé les braises déjà pendant la journée, eh bien, l'eau qui était là-bas a été déjà réchauffée. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la fonction de cet outil, ce mouliard, c'est de conserver la chaleur afin que l'eau ne se refroidisse pas. Mais non pas de rajouter de la chaleur. Et on a vu dans les Mishnayot précédentes qu'on a le droit de conserver la chaleur, mais pas de rajouter de la chaleur. Et c'est la raison pour laquelle la Mishnah nous ramène encore le cas d'un autre ustensile, Antiri. Antiri, alors Antiri, c'est peut-être un ustensile donc, qui venait d'Antioche, et donc c'est pour ça qu'il a ce nom-là. En tout cas, le Antiri, c'est un autre cli, vous voyez, c'est une bouilloire dans laquelle il y a 2 étages. En bas, on pose des braises et en haut, on mettrait l'eau. Et donc, la question est de savoir, est-ce que cet ustensile-là est permis d'utiliser pendant Shabbat et boire son eau? Alors, quelle est la différence? Vous voyez, c'est intéressant parce qu'au fond, là, on a les braises à côté, là, on a les braises en dessous. Alors, quelle serait donc la différence au niveau du din? Alors, Antiri, afalpi chez Gouroufa, même si elle a été ratissée, en shotin hemena, eh bien, on ne boit pas de l'eau qui est là-bas. Alors, la raison qui va être amenée, c'est que cet ustensile-là, eh bien, c'est que même si on a enlevé pendant Shabbat, on a enlevé avant Shabbat les braises, eh bien, c'est un ustensile qui était en nérochette, c'est-à-dire en ferraille, et naturellement, la ferraille ne faisait pas que en bronze, c'est-à-dire, et ça ne faisait pas que conserver la chaleur, mais ça rajoutait de la chaleur. Et donc, plus que ça rajoutait de la chaleur, eh bien, même si on avait ratissé, il y avait quand même, je veux dire, un problème donc de continuer à réchauffer pendant Shabbat, même si l'eau avait été déjà chauffée auparavant. Donc ça, alors que le mouliard était très souvent un ustensile qui était ou en bronze, mais très souvent en argile. Donc on voit une différence où les matériaux ici, évidemment, eh bien, ont un impact également sur ce que vont dire les Chachamim. Quel rapport entre cette Mishnah et les Mishnahot précédentes? Je vous rappelle qu'à la fin de la Mishnah précédente, on avait vu l'avis de Rabbi aussi, on a vu l'avis de Rabbi de la Mishnah, concernant l'œuf, et on avait dit qu'on n'avait pas le droit de l'enfouir dans du sable afin qu'elle soit cuite avec la chaleur et la conséquence de la chaleur du soleil. Et alors la question est de savoir, la Mishnah qu'on vient de voir maintenant, eh bien, continue-t-elle cette idée-là? Et à ce moment-là, donc, elle dirait, de la même façon qu'il est interdit d'enfouir un aliment pour le cuire, eh bien, c'est interdit également pour les Anshe Tveria, qui ont eux-mêmes également donc, fait ce subterfuge. Et donc, ça voudrait dire qu'il y a un problème à ce moment-là de Atmana, donc quelque chose qui prendrait de la chaleur même pendant Shabbat serait interdit. Et, ou alors, d'accord, la question aurait été, peut-être que l'interdit qu'on veut continuer à développer, eh bien, c'est celui, non pas de la Atmana, mais c'est celui en fait du réchauffement par le soleil, d'accord, naturel, qui sera en fait donc également, qui serait également donc interdit. Alors, il y a donc, il y avait, je vous rappelle donc 2 façons de lire au moins. Rabbi Yos, la Mishnah précédente donc on avait interdit d'enfouir un œuf pendant Shabbat. Justement dans du sable pour pas qu'il brille, Et on avait dit qu'il y avait 2 commentaires, Xéra, d'accord, un décret de peur que la personne en vienne ensuite à utiliser des cendres chaudes. Et s'il est dans l'état ainsi, d'accord, alors à ce moment-là, comme nous dit le Rav Pinchas Keati, il semblerait que comment dire,
l'histoire des personnes de Tibériade vient directement ensuite de ça, et nous dirait donc qu'il est interdit donc d'enfouir pour Shabbat. Mais si la deuxième raison qui avait été donc mentionnée, c'est qu'on ne fait pas, on ne va pas enfouir un œuf pendant Shabbat. C'est pas un problème d'utiliser des cendres, mais c'est plutôt un problème donc de faire un trou. Eh bien, à ce moment-là, ça voudrait dire que donc on est affaire à que les Chachamim viennent donc continuer à apprendre que Toldot Haesh Asura, que même lorsque c'est eh bien chauffé avec les conséquences du soleil, Toldot Haesh, eh bien c'est également interdit. Voilà donc une Mishnah qui a fait couler beaucoup d'encre, très intéressante par ailleurs, et donc qui nous permet un petit peu donc d'appréhender la façon dont les sages voyaient bien évidemment la réalité de l'époque et nous aide également à comprendre aujourd'hui différents cadres qui sont bien évidemment différents. Bonne journée.